Le 10 janvier 2024, un cargo de près de 200 mètres quitte un port du sud de la Chine. À son bord, environ 5000 voitures électriques. Sur la coque, ni le nom d'un armateur, ni celui d'une compagnie maritime. Un seul mot, BYD. Un constructeur automobile qui possède son propre navire. Déjà là, ça ne colle pas. Un constructeur, normalement, ça achète ses pièces à des fournisseurs et ça paye une compagnie pour transporter ses voitures. BYD, lui, transporte les siennes. Et ce bateau n'est que le premier d'une flotte de 8. L'histoire qu'on entend sur BYD tient en une phrase. Des voitures chinoises pas chères qui cassent les prix face à Tesla. C'est vrai. Et c'est court. Parce que si BYD peut casser les prix à ce point, ce n'est pas un miracle. C'est parce que BYD ne fabrique pas vraiment des voitures. BYD fabrique presque tout ce qu'il y a dedans. Il faut remonter à 1995. Cette année-là, à Shenzhen, un ingénieur du nom de Wang Shuangfu ne monte pas un constructeur automobile. Il monte une usine de batteries pour téléphones portables. 8 ans plus tard, en 2003, il rachète un petit constructeur en faillite et passe à l'automobile. L'ordre compte. La batterie d'abord, la voiture ensuite. Le même point de départ que CALT d'ailleurs, la cellule. 30 ans plus tard, voilà ce qu'il y a dans une BYD, la batterie. La Blade Battery, une cellule LFP que BYD construit et produit elle-même. Les semi-conducteurs. BYD a sa propre division des puces. Pendant la pénurie des composants de 2021, quand les usines s'arrêtaient partout dans le monde, faute de puces, les chaînes de BYD, elles, tournaient. Les moteurs, l'électronique de puissance, une partie du logiciel interne. Un constructeur classique achète 70 à 80% d'une voiture à des fournisseurs extérieurs. BYD en fabrique la plus grande partie lui-même. Du raffinage du lithium jusqu'à la voiture finie. Presque tout reste dans la maison. Ce que ça donne. Au 4e trimestre 2023, BYD a livré plus de voitures 100% électriques que Tesla. Environ 526 000 contre 484 000. La première fois de l'histoire, hybride rechargeable compris. BYD a dépassé les 3 millions de véhicules en 2023, puis les 4 millions en 2024. Premier vendeur mondial de voitures électrifiées. Une entreprise qu'en Europe, il y a 5 ans, presque personne ne savait situer sur une carte. Reste le problème que même les géants subissent. Transporter tout ça. Les navires qui embarquent les voitures, les car carriers, sont rares. Pendant la crise du fret, réserver une place a coûté jusqu'à 10 fois le prix d'avant. Alors, BYD a commandé ses propres cargos. Le premier, l'Explorer numéro 1, a pris la mer en janvier 2024. 7 autres suivent. Chacun emporte plusieurs milliers de voitures. Un constructeur qui possède sa propre marine marchande, ça n'existait pas. Ça existe maintenant. Comment on bâtit ça en 30 ans ? La réponse honnête tient en 2 mots. Et aucun n'est magie. Le premier, c'est l'intégration. Tout faire soi-même. Pour tout contrôler et écraser les coûts à chaque étage. Le second, c'est l'État. Marché intérieur protégé, subventions massives, aide réservée pendant des années aux batteries et aux voitures chinoises. Le même terrain qui a fait grandir CALT. Et on appelle ça souvent tricher. Le problème, c'est que la même chose porte un autre nom quand Washington finance ses puces, ou quand l'Europe rêve de ses propres usines à batterie. Là, on dit politique industrielle. Le mot change selon qui agit. Le mécanisme, lui, est le même. L'Europe, justement, a vu la vague arriver. En 2024, elle a imposé des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, jusqu'à plus de 30% pour certaines marques. La réponse de BYD a été immédiate, ne plus importer, produire sur place, une usine en Hongrie, à Szeged, une autre en Turquie. Des voitures conçues en Chine, assemblées en Europe, qui passent sous la taxe. Un droit de douane suppose que le problème est à la frontière, là il est déjà de l'autre côté. On peut continuer à dire, une marque de voiture pas chère, c'est plus confortable.
Mais une entreprise qui contrôle la cellule, la puce, le moteur, l'usine et le bateau n'est plus un simple constructeur au sens où on l'entendait. C'est une chaîne industrielle complète du minerai au port, réunie sous un seul nom. Et il faudrait bien se poser la question un jour, quand un continent ne fabrique plus ni les batteries, ni les puces, ni même une partie des voitures qui roulent sur ses routes, à partir de quel moment est-ce qu'on appelle ça encore son industrie ? Nouvelle enquête bientôt.